N'oublie pas que je ne t'aime pas. J'ai donné la nuit et repris le jour. Réveille-toi. Que je t'aime. Je n'aime pas ton haleine. Le désir n'a pas d'heure et tu portes une montre. Prouve-moi que tu m'aimes. Je repense à mon ex. Reste. Je t'aime. Et vous, que feriez-vous par amour? Connasse. Le nouveau parfum par Yves qui en chie. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 11. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cet épisode, sachez-le, il a failli ne jamais voir le jour. Parce que, oh my god, j'ai tellement de taf cette semaine. Ça, c'est le bon Dieu qui m'a puni, qui m'a mis un petit taquet dans la gueule. Parce que j'ai un peu trop crié sur tous les toits que mon job ne me prenait pas toute la semaine, quand il n'y avait pas d'actualité. Pour ceux qui débarquent, je suis journaliste correspondante en Irlande. Et vu que c'est une île de 5 millions d'habitants, parfois j'ai rien à raconter. Mais cette semaine, c'était chaud, mais je suis là parce que vous l'avez compris, femme de parole. Alors, on va commencer cet épisode par une petite étude de texte. Je pense que vous avez tous remarqué, la vignette du podcast, elle a changé. Je voulais un truc un peu plus pro parce que, clairement, la photo avec la ponctuation bidouillée sur Paint, c'était sympa. Mais c'est pas avec ça qu'on va gagner des Oscars et attirer les metteurs en scène, n'est-ce pas? Alors, vous êtes prêts? Petite étude de texte. Prenez tous la nouvelle photo du podcast. Moi, je la prends aussi, là. Baptiste, je te vois au fond, range ce téléphone et sors l'exercice. Allez, tu te calmes. Alors je vous explique un petit peu l'intention. On a évidemment un contraste entre le rêve et la réalité. Le rideau rouge, le nom en tête d'affiche un petit peu à l'Olympia, voilà. Et l'espèce de gamine blonde qui picole en s'enregistrant dans sa chambre. Alors je picole pas du tout en enregistrant mes épisodes, mais je trouvais que ce verre de vin me correspondait bien. Vous remarquerez l'expression un petit peu surprise de la jeune fille. On est sur un lapin pris dans les phares d'une voiture sur la départementale. Ça symbolise ma fausse modestie le jour où je monte sur scène. En mode « Oh là là, mais je m'attendais tellement pas à ça, c'est fou !» Bah si Laura, tu t'y attendais puisque tu as tout fait pour que ça arrive. Niveau police des caractères, on est sur Arcade Gamer, pour donner des vibes un peu jeux vidéo Gameloft à la vignette. Et petite confidence, je sais que vous l'aurez pas remarqué, donc je vais attirer votre attention dessus quand même. Il y a une toute petite ligne blanche en bas là, ça me stresse. Oh là là, mais j'en dors pas la nuit quoi. J'ai pas assez baissé le rideau en fait. Et du coup, il y a une petite ligne blanche en bas. Vous la voyez ou pas? Je pense qu'en fonction de l'appli sur laquelle vous écoutez, vous la verrez peut-être pas, mais moi ça me fait faire des cauchemars depuis une semaine, c'est horrible. Autre confidence, et puis on passe à autre chose, parce qu'on va pas faire un épisode sur la nouvelle vignette. À la base, j'avais choisi des couleurs hyper différentes. On avait du violet, du rose, du fuchsia, voilà, des trucs un peu girly. Peut-être trop girly, et donc je me suis dit non. Parce que les mecs vont voir ça, et ils cliqueront jamais sur mon podcast en se disant encore un podcast avec une poufiasse qui parle de ses règles et d'amour. C'est non. Et même si c'est entièrement ce dont je parle, moi je veux être écoutée par des hommes. L'idée, c'est qu'il y en ait 1, 2, 3, 4 qui écoutent, tombent amoureux de mon tempérament solaire, de ma voix, qu'ils m'écrivent. Ensuite, moi, boum boum, je fais ma petite sélection et hop, elle est casée, on n'en parle plus. Parce que certes, je peux stocker mes œufs gratuitement depuis 8 mois puisque c'est dès l'âge de 29 ans, mais si on pouvait éviter de faire intervenir un congélo dans la fondation de ma famille, ça m'arrangerait quoi. Donc allez, maniez-vous les gars, hop, je vais avoir 30 ans, je serai jamais aussi fraîche. C'est maintenant que ça se passe les gars. Je voulais aussi vous parler de ma petite gaffe de la semaine dans ce début d'épisode. Un couple d'amis m'annonce qu'ils vont se marier. Youpi, un dîner gratuit. Et moi, je leur dis, vous êtes sûrs de vouloir m'inviter? Parce que je coûte cher en alcool. Hein. Et le mec me dit, t'inquiète, il y aura plein de vodka. Ce à quoi je réponds. Ah bah super, on va pouvoir faire des Moscow Mules. Le mec est ukrainien. Ukraine, Moscou, Ukraine. Vous l'avez? Dernière chose avant qu'on enchaîne sur l'épisode, qui regarde mercredi sur Netflix? C'est l'histoire de la famille Addams, un peu revisitée, version moderne, sous le prisme de la fille, donc mercredi. Et ça m'a fait rire de me replonger dans cette histoire, parce que j'ai repensé au film qui était sorti dans les années 90, je sais plus exactement quand. Je l'avais regardé quand j'étais petite. Honnêtement, qui avait un kink, une petite attirance bizarre pour le chauve là, l'oncle fétide? Moi! Son côté chelou, je trouvais ça hyper sexy, genre vraiment l'oncle fétide quand tu veux quoi. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle un peu de la vie d'expat. Pourquoi? Parce que je suis allée à une soirée de rencontre entre expats cette semaine et parce qu'en fait, il y a un mec qui a lancé un podcast où il interviewe des gens qui se sont installés à Dublin pour parler de leur vie d'expatriés et ensuite il organise des soirées de temps en temps. Et là-bas, il y avait une autre Française. Et oh mon Dieu, j'ai retrouvé ma douce France, la reine du jugement hâtif, quoi.
Je lui dis que j'ai une pote qui arrive, une autre française, et la meuf me lâche. Ah ouais, tu traînes qu'avec des Françaises en fait. Mais fais gaffe de pas trop faire une secte, hein. C'est pas comme ça que tu vas vivre l'expérience irlandaise. De 1, mais de quoi je me mêle? De 2, t'es là depuis 3 jours et demi, donc détends-toi fort. Et de 3, t'es venu avec une pote américaine qui fait que de bitcher sur les Irlandais et soi-disant leur alcoolisme, et une Polonaise qui parle pas un mot d'anglais. Alors ton intégration, elle me paraît un peu à chier, si je puis me permettre. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué cette espèce de vieille compétition parfois entre expats français à l'étranger? Je déteste ça! Ah là là, on la trouve un peu en auberge de jeunesse aussi. Tu vois, avec ceux qui voyagent seuls, tu sais, ils ont forcément un backpack 90 litres en guise de valise. On va l'appeler François le Français, par exemple. Voilà, si tu voyages entre amis, François le Français, il te juge un peu, genre, t'es un peu inférieur. T'as choisi la solution de facilité, lui, il voyage seul, quoi. Et tu verras, François le Français, il va se faire un pote, je sais pas, australien dans l'auberge. Ils vont discuter, ils vont rigoler, ils vont partir dîner ensemble parce qu'ils sont tous les deux seuls. Et François, en partant, il te lancera un petit regard en mode Tu vois, c'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas y arriver. Regarde-moi. mais je les déteste! Mais faites votre trip et arrêtez de juger les autres, quoi! Arrête ton cirque, tu voyages seul en plus parce que t'es casse-couille et que tes potes veulent pas partir avec toi. Ah là 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 là, alors me fais pas tes grands discours d'indépendance là, ça va. Non, en vrai, je suis grave jalouse des gens qui osent voyager seuls. Je les admire vraiment. Genre, moi, j'ai eu les cojones de déménager dans un autre pays seul. Mais tu me dis, pars seul 6 jours en Andalousie. Je suis pas sereine, j'ai pas envie. Je vais me faire chier le soir, j'ai pas envie. Depuis que je suis devenue expat, j'ai aussi vu le comportement de certains amis ou personnes de mon entourage en France changer. Genre, il y a une forme d'admiration pour ce courage d'être parti seul d'un côté, mais en même temps, on t'attend un peu au tournant, genre. Je te parie qu'elle tient pas 3 mois. Non, mais si elle reste moins de 2 ans là-bas, ça compte pas. Attends l'été, tu vas voir. La météo irlandaise aura raison d'elle. Elle rentre un peu souvent à Paris, non, pour quelqu'un qui adore sa vie là-bas? Du coup, parfois, je me mets grave la pression, mais toute seule, quoi. Faut pas que je rentre trop souvent, parce que sinon les gens vont croire que je suis malheureuse et que la vie en Irlande, c'est nul. Quand on me propose de venir me voir en Irlande, faut que je fasse un peu la meuf surbookée, genre, pas ce week-end-là, plutôt ça, sinon ils vont croire que j'ai pas d'amis. Inversement, j'ai pas le droit d'être triste. Les gens comprennent pas ce que tu vis. Une fois sur deux, quand on m'appelait après mon déménagement et que j'étais un peu en PLS, les gens étaient un peu en mode mais tu regrettes ton choix? Mais non! Oh là là, c'est pas noir ou blanc, je dis juste que c'est dur. Pourquoi vous voulez pas comprendre qu'être expat c'est dur? En fait, on a le droit juste de poster des photos de paysages de ouf, de nouveaux amis qu'on se fait et de vivre notre best life, c'est ça? On n'a pas le droit de trouver ça challengeant. Je me souviens, ma mère, qui déteste me voir mal si elle a pas la solution concrète à m'apporter, je lui disais que je me sentais super seule à un moment et elle s'inquiétait que je veuille rentrer et lâcher la correspondance. Mais non, parfois on a juste envie de se plaindre, d'être consolé. Merde. Aussi, j'ai remarqué qu'il y avait une autre compétition qui ne disait pas son nom, à savoir l'expat le plus détaché de son pays. Faut pas qu'il critique trop la France, sinon tu t'identifies pas, tu dis que c'est un mec paumé en pleine rupture avec son passé. Mais celui à qui la France ne manque pas du tout. Genre, il aime la France, mais elle lui manque pas. Mais ça fait grave complexé, genre pendant cette soirée avec les gens, avec les expats du podcast là, j'ai discuté avec un autre Français, David, que je salue parce qu'apparemment il écoute mes podcasts. D'ailleurs David, on va faire un petit test parce qu'il y a une partie de moi qui te croit pas. Donc quand tu écouteras ce passage, envoie-moi le mot Loukoum92. Loukoum92 par message sur Instagram, ce sera le petit test. Bref, David m'explique qu'il ne rentrera jamais en France. Il aime trop vivre à l'étranger. Ce sera pas forcément l'Irlande, mais il ne retournera jamais en France. Oh, mais là, le complexe d'expat, genre, t'as en face de toi le modèle le plus abouti, le summum de l'expatriation. Le mec ne rentrera jamais chez lui. Mais moi, la France, mais je suis retombée amoureuse d'elle depuis depuis que j'ai déménagé à Dublin. Et un jour, je vais être ravie de revenir vivre ici. Enfin, chez vous, quoi. Ça fait de moi une expat en carton, ça. C'est nul! En Irlande, je suis devenue plus française que jamais. Genre, je le remarque dans les yeux des gens. Je mets un concombre dans un gin tonic. Oh là là, this is so French. Je sors les cheveux mouillés sans brushing. Oh là là, ce minimalisme français. Je fume une clope. Oh my god, you're so French. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. J'ai découvert que j'ai qu'à bouger le petit doigt et je suis élégante aux yeux des Irlandais. Sachez qu'on a une image incroyable dans ce pays, genre vraiment. Surtout à Paris, quoi. Mais attendez, la ville du parfum, de l'amour. Et j'ai demandé un jour à mes colocs ce qui leur plaisait tant à Paris. Il y a d'autres villes magnifiques en Europe. Et donc je voulais comprendre qu'est-ce qui vous plaît tant. Et ils m'ont dit, tenez-vous bien. Oh bah vous prenez des cafés en terrasse le matin, c'est trop cool. Attends, quoi? C'est une blague?
C'est parce qu'on prend des cafés en terrasse. J'avoue, à Dublin, il n'y a pas trop de terrasses. Genre, il n'y a pas cette culture du café dehors, mais souvent, il fait trop froid en même temps. Et ce que les Irlandais apprécient en France, c'est qu'on a ces terrasses, on mange dehors, on vit un peu plus dehors, quoi. Ok. Mais je me rends vraiment compte à quel point les gens ont romantisé Paris. C'est un délire. Genre, ils s'imaginent que nos vies, c'est ça. Lundi matin, je me réveille quand Marcel Lecoq se met à chanter. J'enfile mon jean taille 36 et mon chemisier en soie préféré. Un peu de guerlin rouge sur mes lèvres, mon Chanel numéro 5 au creux de mon cou, et je suis prête pour la journée. Le ciel rose de ce matin d'hiver se reflète dans la Seine. Ma Seine. J'allume ma première cigarette qui ôtera le goût de mes baisers avec Gabriel. 8h54, je t'aime. 8h55, ivresse de ses caresses. Une petite halte chez Martine pour un croissant au beurre. Je m'installe en terrasse chez Georges ce matin. Le garçon m'apporte un café noir et les nouvelles du jour sur la Gazette. Les pigeons se partagent les miettes de mon croissant. Paris se réveille. Paris ouvre les yeux. Paris, je t'aime. Je t'aime, Paris. Mais laissez-les idéaliser notre vie, c'est parfait, parce que s'ils savaient vraiment à quoi les Parisiens ressemblent, le tourisme se casserait la gueule. Putain de voisin de mes couilles, là, j'ai pas dormi de la nuit avec ces conneries d'apéro en semaine. Oh là là, et merde, j'ai plus rien de propre. Bon, je m'en tape, je remets les vêtements d'hier, personne saura, je suis pas chez le même client aujourd'hui. Allez, café, clope, caca, et on y go. Oh là là, les pigeons ont encore chié partout à la fenêtre. Bon, je suis super à la bourre, il est 9h, je suis déjà vénère. Qu'est-ce qui se passe avec ces métros, là? Toujours en grève, ces connards de la RATP. Oh, mais poussez pas, on va tous monter dans le wagon, hein. Comment c'est possible de schlinguer à ce point dès le matin? Et vous, là, baissez votre musique, vous voyez pas que j'essaye de lire? Ah, mais on laisse descendre avant de monter. Mais qui vous a élevé, en fait? Oh là 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 là, je déteste Paris, mais vivement qu'on se casse en Dordogne ce week-end. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que j'avais un accent parisien. Pas méchamment, hein, juste comme ça pour info. Et depuis qu'on m'a dit ça, je ne vois que ça. Genre, Paris. Ah! Je me déteste, je me dégoûte. Je vais à Paris. Paris, au lieu de dire Paris, je vais à Paris. Tu fais quoi ce week-end? Frappez-moi. Ah, donnez-moi ça. Ah, tu sais, c'est quand tu traînes à la fin des mots. Ah, je me dégoûte. Frappez-moi, quoi. J'ai un pote qui est plutôt un ex, enfin qui est carrément un ex d'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets un petit flou, qui m'a demandé si finalement j'étais comique ou journaliste, et je lui ai dit que j'étais comiste. J'adore mon nouveau métier, je suis comiste. D'ailleurs, on s'est un peu pris la tête sur de la merde, alors qu'on se fréquente depuis des années, enfin je comprends pas pourquoi on s'est embrouillé maintenant, mais bon, pourquoi pas. Et la conversation, elle s'est terminée par quelque chose comme t'es pathétique et tu me dégoûtes, je sais plus dans quel sens. Du coup, j'ai trop peur qu'ils me mettent une étoile sur le podcast, genre pour se venger et qu'ils flinguent ma moyenne parce qu'il a les boules contre moi. Donc s'il vous plaît, allez tous me mettre des 5 étoiles pour remonter la note au cas où j'ai un hater, quoi. Bon, heureusement, je reste jamais amie avec mes ex. Quand la relation est terminée, j'ai tendance à m'enfoncer dans un dégoût assez profond et irréversible, qui fait que je préfère manger du brocoli et rien d'autre jusqu'à la fin de ma vie, plutôt que de leur reparler un jour. Donc, a priori, je les ai pas sur mes réseaux sociaux, et a priori, ils sont pas au courant pour ce podcast. Pourquoi je vous raconte ça ? Je sais pas, ça n'a aucun rapport avec la suite. Aucun rapport. Bref, je voulais vous parler de ma fâcheuse tendance à mentir. Je me sens très vulnérable en vous racontant ça, parce que c'est pas facile de l'avouer. C'est pas des mensonges graves, hein. C'est plus des histoires un peu pimentées ou des mythos de convenance. Parfois, je me mets dans la merde parce que je choisis de mentir bêtement. Ça sort tout seul. La vérité n'a même pas une chance. C'est le mensonge qui vient, je sais pas pourquoi. Genre l'autre jour, je vous explique, je vous donne un exemple. Je fais des crêpes. Je vois une pub de crêpes sur mon ordi, ça me donne envie, je fais des crêpes. Je les rate parce que je mets du lait d'avoine à la place du lait de vache. Bref, c'est un goût de farine, c'est dégueulasse. Mon coloc rentre, il me dit « Ah, t'as fait des crêpes, c'est marrant ». Moi, dans ma tête, je me dis « Merde, ce serait logique que je lui propose d'en goûter. J'en ai fait 10, ce serait ce qui serait sympa, quoi. » Sauf que j'ai pas du tout envie qu'il goûte, parce que les crêpes, c'est typiquement français, et je veux pas lui faire goûter un truc français que j'ai raté. Il va se dire « C'est une Française mytho, elle a raté des crêpes. » Bref, donc moi, je veux pas qu'il goûte. Donc je trouve une solution en 2 secondes pour ne pas qu'il goûte mes crêpes. Oh ouais, j'ai fait ça pour remercier quelqu'un. Et je pensais qu'il allait passer à autre chose. Il me demande « Ah ouais, qui ?» Ouais, y a une nana qui m'a vachement aidée pour avoir une interview, donc je me suis dit que j'allais lui faire des crêpes pour la remercier. Ah, mais c'est sympa, mais putain, ça devait être une interview difficile à avoir, alors c'est qui la personne? Ah putain, mais tu peux pas passer à autre chose. Donc là, je me retrouve à devoir faire un mytho, mais laisse tomber, je lui dis
Ah bah c'est un politique, du coup il est hyper busy, occupé, et grâce à elle vraiment j'ai réussi à avoir un créneau. Ah, mais c'est quel politicien? Putain, mais passe à autre chose, arrête de me poser des questions! Et donc, donc là, je me retrouve à essayer de trouver un député en 2 secondes sur Twitter. Heureusement, j'avais regardé le profil d'un mec, donc j'ai un truc qui me vient plutôt vite. Et il me dit, ah, mais c'est super, machin. Enfin bref, un enfer, parce qu'après, le lendemain, j'ai été obligée de m'enfiler 5 crêpes et d'en cacher 5 autres dans ma chambre pour qu'elles soient plus sur le comptoir à son retour. Enfin, il fallait plus que les crêpes soient là, parce que soi-disant, je les avais données à quelqu'un. Et franchement, je me suis dit, putain, mais c'est quand même compliqué, quoi. T'aurais dû lui filer une crêpe, lui dire, désolé, je les ai ratées, terminé, bonsoir. Je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe comme ça de mentir pour des trucs débiles. Par contre, ici, sachez, c'est du coup aucune crédibilité, mais ici, c'est 100% histoire vraie. Hein. Certains me demandent parfois, est-ce que c'est des histoires vraies? Mais oui, oui. Il se peut qu'il y ait un tout petit peu de piment d'Espelette rajouté de temps en temps pour épicer un peu le plat. Mais franchement, tout est authentique. Et c'est pas du mensonge, c'est les besoins du récit, c'est de l'art, ça compte pas. Je vais vous raconter un autre mytho. Celui-là, j'ai trop honte. En vrai, c'est pas grave, hein, mais c'est juste, j'ai pas envie d'être cette personne qui. Enfin, j'ai une réputation, ça va vite. Hein. L'été dernier, j'étais dans la maison des parents d'un ami avec mes potes. Donc, il y avait une piscine. Et la règle, c'est pas de baignade avec de la crème solaire. Sinon, c'est mauvais pour l'eau. Le pH, je sais pas quoi. Le pH, il y a du pH dans l'eau. Oui. Oui. Oh mon Dieu. Parfois, je me rends compte que j'ai vraiment des lacunes. Bref, c'est pas le sujet. Donc, il faut se rincer avant de se baigner. Mais il y a une douche extérieure à côté de la terrasse, donc c'est pas compliqué. Moi, je suis aussi luisante qu'une tranche de bacon frite en sortant de l'eau. Alors, mon pote se permet gentiment de me demander si j'ai bien rincé mon huile avant de plonger. Moi, je me rends compte de ma connerie. J'ai honte. Je veux pas qu'il croie que je respecte pas la maison de ses parents et que je suis mal polie. Donc, je réponds sans réfléchir. Oui, bien sûr, je me suis bien rincée. Est-ce que je m'arrête là? Non, je rajoute même un détail pour m'enfoncer un peu plus dans la trahison. Je me suis même dit en me lavant, ah là là, j'ai les boules parce que je rince les dernières gouttes de mon huile solaire, après j'en ai plus. Le mec dit ok et s'en va. Et 2 secondes après, j'entends. Et si tu t'es douché, Laura, comment ça se fait que la douche, elle est toute sèche? Genre, il n'y avait pas d'eau par terre. Merde. Démasquée, prise au piège, mais coupez-lui la tête à cette menteuse. J'avais tellement honte. Bref, on va changer de sujet parce que je suis pas du tout à l'aise là. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode, donc c'est l'heure de Docteur Lolo. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un vocal de Madame Maïs. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Maïs qui digère pas le maïs, ma petite Margot, qui l'avait mal pris, que je la présente pas et que j'explique pas d'où je la connais, parce qu'après j'ai commencé à le faire pour les autres vocaux que je présentais. Donc Margot, ma copine de la radio, voilà, que j'adore. Voilà Margot, c'est bon, ça te suffit? Allez, on l'écoute. Vous avez un message. Oui, docteur Lolo, il semblerait que je sois sur ton répondeur. J'aurais donc une question pour toi qui concerne le second degré. Je me suis retrouvée quelquefois dans une situation où je faisais une vanne ou une réflexion qui était du second degré à une personne, sauf que cette personne en face ne comprenait pas que c'était du second degré, et donc me vannait par rapport à cette réflexion, et me faisait passer pour une débile, alors que, je dirais pas que c'est elle la débile, mais en tout cas la personne n'a pas compris que c'était du second degré. Dans ces moments de détachement, voilà, j'aimerais savoir que faire avec ces gens qui n'ont pas de second degré et qui retournent la situation. Je pense notamment à ma sœur, qui retourne la situation et te font passer toi pour la débile. Mais je comprends tellement, genre il y a des gens qui ont le culot de ne pas avoir d'humour et en plus ils te font passer toi pour la meuf chelou, genre on est où là? Tu m'as dit que c'était pas moi dans ton vocal, mais moi je sais que tu parles de moi. Je sais pas pourquoi. J'ai du second degré avec tout le monde, sauf avec Margot. Genre, parfois je comprends. En fait, elle le fait trop bien. En fait, t'es trop bonne actrice, Margot. C'est ça le problème. Je me souviens, la première fois que j'ai posté les infos sur mon podcast, et en disant que ça allait tous les lundis, t'as commenté. Waouh, c'est pas si drôle, mais moi ça me fait rire. T'as commenté vivement jeudi, et moi je crois que j'ai répondu un truc genre mais c'est lundi Margot, faut lire, un truc comme ça. Et elle m'a dit non, sans deck. Ou récemment là, elle m'a dit oh là là, mais tu devrais grave faire un podcast un peu humoristique parce que c'est vraiment drôle ça. Et j'étais là en mode
bah, c'est un peu ce que j'ai déjà fait, non? Avec ne le dites pas à mes chefs. Et elle rigolait. Bref, c'est un enfer. Mais je sais pas, je crois qu'il y a un problème de neurones pas alignés avec une personne. Enfin, je sais pas pourquoi. Mais bref. Moi, je dis, ces gens-là, tu les humilies. Il n'est pas question que ce soit toi qui sois humilié à leur place. Tu les humilies. Et un jour, ils finiront par comprendre que tout ce que tu dis, ce sera du second degré. Et ils feront que de rire. Je vais pas bien aujourd'hui. J'ai compris, c'est une blague. Quel enfer. Voilà les amis, c'est la fin de votre épisode. Putain, j'avais dit que je ferais une chute un peu différente. Je sais pas comment finir d'autres. Oh, j'ai oublié le mot de la semaine. Oh, j'ai oublié mon défi où je... Bon bah voilà, la chute est différente. Je voulais faire un nouveau mot, apprendre un nouveau mot toutes les semaines. Mais j'ai eu trop de boulot, j'ai pas eu le temps. En vrai, j'apprendrai 2 nouveaux mots la semaine prochaine. Oh là là, la meuf n'a aucune parole. 2 semaines après le lancement du défi, elle a déjà oublié quoi. Bref, n'hésitez pas comme d'hab à m'envoyer vos petits Docteur Lolo, à me noter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes que vous voulez, à mettre des petits commentaires sur votre impression du podcast, parce que c'est vraiment, là je suis en train de mendier des compliments, mais c'est pas ça, c'est vraiment ça qui donne de la visibilité en fait au podcast. Allez, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, comme un grand sage a dit un jour, chaque étranger est un ami que tu n'as pas encore rencontré. Allez, bye.